petit complément de ma précédente vidéo, chose promise, chose due. Je vous avais dit que je vous referais une petite vidéo rapide ou pas, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, sur les différents fonds de page que j'avais réalisés en fait dans mon mini-album Sakura. Donc c'est la dernière vidéo que j'ai postée et je vous avais dit que j'avais eu un petit loupé sur le début de ma vidéo et du coup vous n'avez pas pu voir en fait comment j'ai réalisé mes fonds de page. Donc là je vais vous faire en fait trois exemples de fonds de page que j'avais réalisés, sachant que d'autres fonds de page en fait c'était des techniques que j'avais utilisées déjà pour des cartes qui ont fait l'objet de vidéos publiées sur mon compte, sur ma chaîne YouTube ou alors sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Donc je vous invite à y aller, je vous mettrai les liens. Donc voilà, bon là je vais vous montrer donc trois fonds de page que j'ai réalisés pour ce mini album, qui vont reprendre en fait des techniques d'aquarelle à peu près similaires. En fait je vais utiliser à peu près les mêmes techniques, mais voilà, avec des petites variantes là sur les trois exemples que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est des techniques de base d'aquarelle. Alors on va commencer par la plus simple. Hop, c'est celle-ci. Je vais essayer, je ne sais pas si techniquement je vais réussir, je pense que oui, à vous faire des incrustations des photos du mini-album en fait où j'ai utilisé ce fond de page. Je dis bien je vais essayer, normalement je devrais réussir à le faire. Bon, j'ai jamais encore fait, donc bon, ce sera une première, mais j'espère réussir. Donc pour ça, là vous avez vu ma belle palette, belle palette, oui si elle commence à être pas mal au niveau couleur. C'est donc les aquarelles Winsor & Newton. J'ai ça fait plusieurs années que je fais de l'aquarelle maintenant, du coup j'étoffe un petit peu ma palette au fur et à mesure, mais j'ai toujours des couleurs chouchou. Et en fait dans ce mini album, les différents poissons que vous avez vus qui étaient un petit peu orangés, je les ai fait avec la laque écarlate et le rose doré. Le rose doré il est magnifique. Donc voilà, je jouais avec les deux couleurs. Et pour mes feux un petit peu gris-bleu, c'est un petit mélange d'indigo, de bleu de Prusse, de sépia. Je suis pas sûre d'avoir utilisé beaucoup le turquoise de phthalo, mais il est pas mal non plus. Donc voilà, c'est mes petites couleurs fétiches. Et puis je vais aussi utiliser pour renforcer à certains endroits la couleur, les encres acryliques de Daler Rowney, les FW. Voilà pour le point matériel. Je vais humidifier, je vais humidifier un petit peu mes couleurs. Hop, j'ai pas besoin de rouge du coup, ça je vais pas forcément vous montrer. Voilà, j'ai mes deux godets d'eau, j'ai mon chiffon à portée de main, très important. Voilà, j'ai un petit bout de plastique, alors ça, je le prendrai pour tout à l'heure. Il m'en faut un que je vais froisser. Hop. Je vais prendre celui-là. Alors j'enlève ça. Ça c'est des récup de pochettes plastiques, de tampons clear. Je cherche mes ciseaux. Les emballages, voilà, je cherchais le mot. Que je récupère, enfin que je garde en tout cas. Et hop, je m'en sers après pour faire mes fonds. Donc je le froisse toujours, hein, vous savez, je me suis rendu compte qu'en froissant, je préférais les effets de mes tâches quand le papier était froissé avant. Donc du coup, hop, j'utilise ça, voilà. Niveau pinceau, j'ai des petits, des gros, des moyens. J'aurais pas besoin des tout fins pour cette fois-ci. Je vais garder un gros, donc celui-là c'est la taille 1 et puis celui-là du coup non, et puis mes petits gris, j'ai le numéro 4, c'est les petits gris purs de chez Raphaël, c'est la série 83-83. Moi j'ai la taille 4 et j'ai la taille 6. En fait c'est les mêmes poils que sur ceux-là, sauf qu'en fait la fixation des poils ce n'est pas la même. Là c'est en fixation plume, et puis là il y a vraiment un effet pointe, il y a une grosse réserve d'eau sur ceux-là, mes chouchous, les deux là. Tac tac tac. Alors hop, ça ce sera pour après. Donc allons-y, je vais prendre le gros.
j'ai mes petites habitudes. Hop, voilà. Alors, niveau couleur, j'espère que mon cadrage sera pas trop mal. Ici, j'avais déjà un fond. Donc, hop, l'indigo. Ici, il est où mon grid paint? Il est là. Hop, le grid paint ici. Et je vais faire un peu du bleu de Prusse. Oui, ça va être celui-là. Hop, voilà, tac. Voilà, je vais en mettre un peu sur mon fond, enfin sur mon papier. Je prends un peu de couleur pure. Voilà, tac. Ensuite, je place mon papier. Du coup, j'ai vu un peu large par rapport à la taille de mon papier pour faire ma tâche. Donc en fait, ça je vous le disais déjà dans la vidéo, mais j'ai en fait la technique que j'utilise là, c'est principalement de la technique du résiste. Donc j'ai embossé à chaud avec une poudre blanche mon motif, et puis ensuite je vais appliquer ma couleur par dessus. Donc là en fait j'ai juste placé mon papier donc à l'envers sur ma feuille d'aquarelle, mon papier aquarelle, voilà. Et là pour disperser un petit peu ma couleur, hop, j'ai pchité un petit peu d'eau. Je reprends mon pinceau ici et hop, je viens retravailler mes taches. Voilà. Donc je veux pas perdre en fait les côtés plus intenses à certains endroits. Je viens juste diluer en fait un peu partout, mais je veux vraiment garder des effets un petit peu plus foncés. Hop, je peux me resservir de ce que j'ai sur mon petit papier là. Voilà. Hop. Si je veux que ce soit un peu plus clair, je trempe mon pinceau. Et pour intensifier aussi à d'autres endroits, mon petit papier ici va me servir plus d'une palette. Bon, j'ai pas beaucoup préparé la vidéo avant, hein, donc là vous allez me voir travailler un peu en live. J'ai essayé de rassembler tout mon matériel quand même pour pas perdre de temps. Mais... Donc là, j'aurais pu la secouer avant, ça aurait été mieux pour bien répartir les pigments. Et là, j'ai pas besoin de grand chose, c'est vraiment un tout petit peu, ça me suffira. Hop. Et je vais venir avec la pointe de mon pinceau. Donc là, il faut que je fasse très attention parce que c'est de l'acrylique. Et du coup, ça va pas du tout. Si ça sèche sur mon pinceau va pas apprécier. Donc il faut bien que je pense au moins à le mouiller bien, à le rincer. Hop, là je vais le faire par là un peu. Voilà, je pense à bien le rincer. Parce que ces pinceaux-là sont précieux. Alors, ils sont pas non plus, enfin, ils coûtent cher, beaucoup plus que des pinceaux synthétiques, hein. Mais c'est pas non plus hors de prix, hein. Il y a des pinceaux de chez Raphaël qui coûtent beaucoup plus cher parce que voilà, la qualité des poils est encore bien meilleure. Bon, celui-ci, c'est encore abordable, mais bon, il faut quand même y faire attention. Et puis par certains endroits, autant j'ai voulu assombrir et renforcer en fait l'intensité, à d'autres endroits, je vais vouloir un petit peu, hop, un petit peu en fait adoucir. Donc voilà, je viens avec un essuie-tout enlever le surplus d'eau pour créer des effets. Et je veux garder quand même des espaces blancs, hein. Hop. Voilà. Ensuite, le heat gun. Hop. Je te rince pas loin. Je vais pas sécher complètement, hein. Je vais travailler, je vais continuer de travailler sur un autre exemple. Je veux vraiment sécher plus le surplus.
pas envie que ça me fasse non plus des trop grosses gouttes. Voilà, hop. Donc voilà un premier exemple. Je vais le laisser sécher tranquillement. Ensuite, le deuxième exemple. Ils sont où mes papiers? Ils sont là. Hop. Là, j'ai embossé en fait toutes. Alors bon, ils sont nombreux dans le bassin. Hein, j'ai eu la main un peu lourde sur le tamponnage. À refaire, j'en ferai moins. Mais bon, là, je voyais plus très bien. J'ai voulu embosser qu'à la fin et du coup, je voyais plus très bien où j'avais tamponné. Donc voilà, c'est mon petit bassin de poisson koi. Donc là, je vais utiliser un pinceau un peu plus fin. Je vais venir. Alors normalement, il faudrait que je le fasse avec de l'eau claire d'abord parce que je veux d'abord mouiller mon papier et ensuite je vais venir apporter de la couleur. Mais comme je travaillais avec mes couleurs de bleu, bon, c'est pas très gênant si j'utilise cette eau-là qui est déjà un petit peu bleutée. C'est pas très grave. Et je vais venir en fait travailler. Je veux garder mes poissons blancs à l'intérieur. Je veux pas qu'ils soient colorés. Donc je vais venir en fait apporter de l'eau. Hop. Et en prenant bien soin en fait. Alors le fait de l'avoir embossé à chaud avant, ça me permet un peu de faire une petite barrière à mon pinceau pour pas aller en fait à l'intérieur du motif. Voilà, et je vais venir travailler comme ça. Bon, même s'il y avait un petit peu d'eau sur les poissons, c'est pas bien gênant. Je viendrai après avec un essuie-tout pour enlever un peu la couleur, mais là, je voulais vraiment les laisser blancs. Bon, j'ai pas l'album à côté de moi pour vous montrer ce que je veux reproduire. Je l'ai laissé en consultation à la boutique de la Fée du Scrap. Donc si vous avez la possibilité ou si vous habitez par là ou de passage à Nantes et que vous passez à la Fée du Scrap, vous pourrez le voir en vrai. Mais donc là du coup je ne l'ai pas à côté de moi. Mais bon, je vous dis, hein, j'essaierai de mettre des photos. Hop. Voilà, donc là j'ai essayé de mouiller, il faut que je regarde un peu par transparence. Hop. Bon, normalement il faut aller assez vite parce que faut pas que le papier sèche de trop pour que je puisse travailler mes fusions en fait après dessus. Voilà. Hop, là je reprends la couleur que j'avais utilisée, puis je viens juste par petites touches appliquer de la couleur comme si on était vraiment dans le bassin avec les poissons là. Et après, là je fais un premier passage comme ça assez clair. Et ensuite, alors on peut laisser des zones de blanc aussi, hein, là je le fais vraiment vite fait, mais... Hop. Et là du coup, je viens reprendre mes couleurs un peu plus pures. Je trempe une fois le pinceau dans l'eau et je viens intensifier à certains endroits. Après, tout dépend de l'effet que vous voulez rechercher, hein. Enfin que vous recherchez. Bon, là j'en ai fait un peu beaucoup, du coup, bon, est-ce qu'on les distingue vraiment ces poissons? Vous qui êtes plus en hauteur, vous devez... J'espère que vous voyez mieux l'effet. Moi, bon, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de blanc, mais j'ai eu la main un peu lourde. Hop. Là, je peux venir faire les intersections. Et ici, peut-être un petit peu plus.
plus. Là, après, c'est vraiment au feeling. Hein. Et ensuite, hop, je peux venir flouter un peu par là. Voilà, parce que ça a eu le temps de sécher un petit peu. Du coup, la fusion se fait plus très bien. Donc, je l'aide. Voilà. Là, je trempe vraiment bien mon pinceau. Je veux plus qu'il y ait beaucoup de couleurs. Ici, voilà. Tac. Voilà, dans l'esprit. Et je pourrais, hop, un dernier coup, mettre vraiment une couleur foncée. Donc là, je prends mon gris de paille. Je pourrais utiliser mon encre acrylique, hein, mais là, je ne vais pas la ressortir. Et hop, je vais revenir intensifier par là, avec la pointe de mon pinceau. Encore un peu plus ici. Un peu plus ici. Voilà. Après, quand on fait trop, on finit par plus voir les effets. Donc, il faut savoir s'arrêter. Voilà, j'ai quand même des endroits qui sont très clairs. J'en ai des plus foncés, des moyens. Donc, voilà. Donc là, en fait, c'était... Ah bah, je me rends compte qu'il y a une zone vraiment bien blanche, là. J'ai pas du tout mis de couleur. Hop. C'est pas bien grave. On va rectifier ça. Voilà, quand même. Ça sera plus harmonieux. Donc voilà pour le troisième exemple. Bon, je vais pas sécher au heat gun. Je vais laisser sécher. Il fait relativement chaud. On est sorti de la canicule pour l'instant, mais il fait quand même encore un petit peu chaud. Donc ça devrait sécher vite. Et le dernier. Alors le dernier, c'est une petite variante. C'est à peu près la même technique que pour les poissons, là, précédents. Par contre, je vais pas laisser mes fleurs blanches. Je vais les travailler un tout petit peu. Donc, je vais commencer. Alors là, je vais changer de pinceau. Je vais reprendre mon gros. Ça me permettra d'aller un petit peu plus vite aussi et d'apporter un peu plus d'eau. Donc je fais la même chose, je mouille d'abord. Donc là j'ai un peu plus de surface à mouiller, donc j'ai pas besoin d'avoir un pinceau trop précis. Et puis le fait qu'ils aient une belle pointe, ces pinceaux là, ça permet quand même de pouvoir faire certains détails. Donc normalement on le fait avec une eau propre. Pardon. On le fait avec une eau propre. Bon là comme je vais travailler avec des couleurs bleues et que mon eau, bon voilà, j'ai pas non plus fait 36 000 essais. Donc elle est encore un peu claire. Ça va suffire. Hop. Tac. Là, et cet exercice, en fait cet exercice-là aussi, ça vous fait travailler un peu la précision avec votre pinceau. Et c'est une technique un petit peu de, je sais pas si ça s'appelle comme ça en aquarelle, mais de détourage, enfin de travailler vos fonds comme ça autour d'un motif, ça vous apprend à être un peu plus précise. Voilà, il me reste le bas de la fleur. Voilà. Donc normalement, j'ai de l'eau partout, sauf sur mes fleurs. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, bon, j'ai un peu d'eau partout. Et maintenant, donc je suis toujours dans les mêmes couleurs, hein, on ne change pas. Donc je refais mon petit, indigo, bleu, gris de Peigne, pardon, et bleu de Prusse. Hop, et
Là, vous allez dire, elles gâchent ces aquarelles, mais on travaille comme ça. Hein. Avant de les user, les godets, il y a de la marge. Et puis après, de toute façon, vous pouvez racheter soit les godets seuls ou pour les couleurs que vous utilisez vraiment souvent, vous pouvez acheter les tubes. Hop, et donc là, donc comme je l'ai fait pour les petits poissons à côté, je viens juste apporter de la couleur comme ça. Donc normalement, la couleur ne va que là où il y a de l'eau, mais bon, faut faire attention quand même. Alors quand ça descend un peu sur les côtés, il ne faut pas hésiter à essuyer son pinceau comme ça et à venir récupérer l'excédent. Voilà. On se rapproche bien quand même du contour des fleurs. J'essaye de travailler assez vite pour que mon papier reste quand même bien humide. Enfin, travailler tant que le papier est humide. Et là, je vais travailler avec mon autre pinceau qui est un peu plus fin et plus précis. Et je vais... Trop d'eau. Donc quand vous avez trop d'eau, hein, vous essuyez votre pinceau et vous venez récupérer l'excédent en fait avec les petits poils de pinceau. Je vais venir travailler avec mes couleurs un petit peu plus pures. Mon bleu de Prusse. Mon indigo, vous voyez là, qui est super profond. Là, je viens faire le contour. Puis je flouterai après, s'il y a besoin. Hop, une fois dans l'eau. Et je vais essayer d'équilibrer un petit peu l'ensemble parce que là c'est un peu palo. Alors je vais reprendre quoi, mon gris de paille ici et mon bleu de Prusse. Je rince bien, je reviens un petit peu flouter. Je vais intensifier quand même un peu. Parce que mon motif, après mes fleurs, je les travailler, vous allez voir, vraiment très très pâle. Je ne veux pas les laisser blanches. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit contraste entre mon fond ensuite et mes fleurs.
pour être plus à l'aise, j'aurais dû fixer mon... découper en fait un papier un petit peu plus grand là. Et puis le fixer sur une petite planche de bois pour le maintenir en fait. Et vous voyez que j'ai pas besoin de mettre mon doigt là. Bon là c'est pas bien gênant, mais quelquefois ça fait des petites marques, c'est pas forcément super joli. Hop. Voilà. Par endroit, je vais venir assécher, enfin du moins retirer un petit peu de couleur. Hop. Voilà, que ça fasse des petits effets. Hop. Peut-être un petit peu là aussi. Voilà, là par contre j'ai besoin de sécher directement pour pouvoir retravailler tout de suite après. Hop. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le gun, normalement il est silencieux mais bon il fait un peu de bruit quand même. Il y a quelques endroits où j'ai un peu, voilà, j'ai apporté un peu de couleur, mais vous voyez qu'en règle générale, là où je n'ai pas mouillé, hein, l'aquarelle ne s'est pas déposée. Hein, donc c'est très pratique. Voilà. Je vérifie que ce soit quand même sec, c'est bon. Et maintenant, quel pinceau je vais prendre? Je pense que je vais prendre celui-là. Là, je vais travailler à vraiment quelque chose de tout doux. Je vais remplir mes fleurs. Hop. Alors, je ne vais pas forcément mettre de l'eau partout. Hein. C'est vraiment comme quand on fait comme quand je fais mes colorisations de tampons. Hein. Je mets pas forcément... voilà, je colorise pas forcément l'intégralité. Et je vais venir travailler avec mon bleu ici, mais vraiment très léger. Donc je rince mon pinceau une fois. Voilà, et j'apporte un tout petit peu de couleur. Hop. Je le trempe encore une fois. Voilà. Je veux vraiment quelque chose de tout doux, tout léger. Hop. Et là, j'enlève le surplus d'eau, toujours aussi pour atténuer ma couleur. Donc j'essuie mon pinceau, je repasse sur mes endroits où il y a un petit peu d'eau. Voilà. Hop. Et ça permet d'enlever l'excès d'eau, mais aussi d'éclaircir un petit peu. Voilà, on sèche. Mon gun est là, ça n'a pas bougé de place. Et ensuite, la dernière chose qui me reste à faire sur celle-ci,
j'avais utilisé en fait un petit motif, un petit pochoir pour venir compléter un petit peu mes espaces vides. Donc ça c'est un pochoir de la Fée du Scrap. Et j'ai utilisé cette encre là, Wizard, je ne sais pas comment on le prononce, Wood, ça c'est bon. Ça, Wood, ça va. C'est une encre en fait grise mais très très claire. Un peu bleutée. Et pour ça, je vais prendre mes petits applicateurs, si je les retrouve par là. Yes. Je reviens. Voilà. Alors, ça c'est des blending tools, ça s'appelle. C'est des petits applicateurs comme ça très pratiques avec lesquels on a une bonne prise en main. Puis vous avez des petits applicateurs mousse comme ça qui se scratchent dessus. Et on va venir faire vraiment là juste... donc là il n'y a plus besoin d'eau, hein, on travaille vraiment à sec avec ces produits là. Enfin du moins pour l'effet que je veux sur le pochoir. Et puis je vais venir apporter quelques petits effets. Donc je prélève un peu de couleur ici. Et alors je vais essayer d'être à peu près droite. Hop. Voilà, j'en veux pas beaucoup, hein. Un petit peu. Hop, un petit peu là. Et puis. Un petit peu comme ça. Et un petit peu là. Hop. Voilà. Alors suivant les effets, là j'ai mis pas mal de bleu et moins de gris de paint. Et du coup voilà, on voit plus le gris, mais dans ma vidéo en fait, le fond avait travaillé avec une plus grande proportion de gris de paint et du coup le fond est un petit peu plus gris. Donc là si on voulait vraiment un ton sur ton, il aurait fallu utiliser un autre type de bleu. Je l'ai pas sous les yeux là, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas forcément, je suis en train de chercher dans mes trésors. Ouais, je l'ai pas à portée de main. Mais ça aurait pu être par exemple ce bleu là, le bleu en fait qui est juste en dessous. Je l'ai pas. Il y a jean quelque chose dedans, je crois. Ça aussi, ça vous agace quand vous cherchez absolument un produit scrap et que vous ne trouvez pas. Que vous savez que vous l'avez, qu'il est sûrement très proche, mais vous ne mettez pas la main dessus. Moi, ça m'agace. Ça m'arrive très souvent. Ah, celui-là, le Faded Dreams. Je pense qu'il aurait pu être pas mal aussi là-dessus. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il n'était pas vraiment à portée de main en fait. Hop, hop. Donc voilà pour mes petits fonds de page. Je vais vous montrer les autres. Donc voilà ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo précédente. Dans l'esprit, alors après forcément là ils sont pas, c'est vraiment le fond de page, il n'est pas travaillé avec du scrap, donc après voilà on rééquilibre un petit peu les mises en page pour avoir une harmonie, voilà, une page qui soit harmonieuse. On complète avec des petites choses, voilà. Après les fonds de page comme ça seuls, il n'y a pas grand intérêt, si ce n'est de les utiliser après dans les pages d'album. Donc voilà pour ma petite vidéo de rattrapage. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas encore avec quoi, je réfléchis. J'ai d'autres tutos aquarelles à vous montrer là sur mes nuanciers. Je vous avais dit que je vous en ferai d'autres. Donc voilà, j'y pense aussi à ça. Je sais pas quel projet je vous proposerai, mais je vais revenir vite en tout cas. Allez, bon scrap à vous et à bientôt. Au revoir.